Ce n'était pas une trêve internationale, mais j'ai quand même l'impression que le PSG n'a pas joué depuis bien trop longtemps, surtout qu'il nous a plutôt déçus la dernière fois. On attend la réaction, on attend ce match contre Rennes et puis l'enchaînement, bien sûr, Arsenal, Nice après. Mais pour le moment, ça sera contre les Bretons ce vendredi. Oui, on joue plutôt souvent le vendredi soir cette saison, ce qui ne m'arrange pas, mais c'est un autre sujet. Là, on va faire le point sur le groupe, donner notre équipe parisienne possible et nos pronostics. Pour ça, je suis avec Mika, mon compagnon de douleur face à notre monteur qui nous maltraite. Est-ce que ça va? Bah écoute, ouais, ça va. Bah voilà, n'en voulez pas à notre monteur qui commence à prendre des initiatives. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, Ouais. c'était très drôle. Nous, on a Ouais, bien rigolé. et Donc j'espère que ça pleurer. vous plaît. Voilà. Et j'espère que tout le monde va bien. Et puis bah oui, on va se lancer sur cet avant-match face au Stade Rennais, qui est pas forcément Mhm. dans la meilleure forme de sa vie, hein, ce club. Donc on va en Hier, tu vas parler. être très attendu encore. Oui, oui, On veut malheureusement. au moins l'une des indications qui est... Pour l'instant, tu t'en sors bien. Souvent, un truc, bon, c'est le foot, et l'autre qui se passe pas mal. Comme C'est nous, ça. ça se passe pas trop mal. C'est vrai qu'il y a une époque, moi, je montais en vite fait, je pouvais enlever les moments. Là, on apprenne à se tenir, à faire attention à ce générique. Bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour nous aider à avancer, pour bien sûr récompenser notre monteur voilà, qui s'amuse bien. Merci, Guinaï. On te passe bien sûr le bonjour, des gros bisous, même Nope. malade. Et puis, voilà. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Enfin, voilà, on s'abonne, on active la cloche pour rien manquer de nos vidéos et bien sûr de cette chère maladie qui dure, qui dure. Vas-y, on lance là-dessus. C'est bon, je peux me lancer sur le point médical. Putain, il se passe, je sais pas, je me méfie de tout. Maintenant, j'ai peur avec notre monteur, mais normalement, ça n'aurait pas vu toute l'interlude. Mais voilà, j'ai survécu. Je pense que c'est important. Entre l'intro et maintenant, j'ai réussi à survivre. Le point médical, il est long. Je pense que ça va être un test. Est-ce que je vais réussir à le faire sans tousser, sans devoir faire une pause? On va voir. En tout cas, il y a au moins un joueur du PSG qui, on va dire, qui sympathise avec moi, tu vois, qui s'est dit, allez, pourquoi pas, je vais le rejoindre. Nuno Mendes, touché par un syndrome viral, ne s'entraîne pas ce jeudi. On ne sait pas encore s'il sera dans le groupe, mais forcément, ça pose problème. Oui, mais ouais, déjà pour la compo, ça change tout. Avec tout ça, on a bien sûr Marco Asensio qui est pas encore prêt, il est en reprise sur le terrain. Vitinha, une gêne à la cheville droite et reste en salle. Désiré Doué, entorse de la cheville droite. Le PSG en dit pas plus. Désir sans salle, on sait pas combien de temps, mais certainement, moi, je le vois pas revenir avant la trêve. Presnel Kimpembe, toujours en reprise. Lucas Hernandez, toujours en reprise. Gonzalo Ramos, toujours en reprise. Quand même une bonne nouvelle au bout de tout ça. Déjà, j'ai pas toussé, merci. Et Gianluigi Donnarumma a repris l'entraînement ce jeudi, donc il pourrait être dans les buts. Ce sera peut-être l'un des débats du jour. Moi, j'avoue, j'ai joué petit bras aujourd'hui, peut-être parce que je suis fatigué, je ne sais pas, peut-être parce que le monteur m'a touché en plein cœur. Mais dans les buts, j'ai un doute. Voilà. Voilà, mec, j'arrive pas à choisir. Donnarumma, s'il est prêt, tu vois, tu le remets dans le rythme. Comme ça, après, il joue contre Arsenal en pleine confiance. Mais en même temps, faut pas aller trop vite non plus et le reblesser. Pour moi, on a tellement pas l'info. Le staff sait. Est-ce que là, Donnarumma, il est à 100%? Et pour moi, il joue. Voilà, on a pas de temps à perdre. Ou est-ce que Safonov, Tenas, je sais que toi, t'aimerais bien qu'on voit un peu Tenas. Moi, pourquoi pas? Donc voilà, je te laisserai répondre à cette première arnaque de ma part. Après, j'ai été plus précis. Promis, c'était la seule carabistouille que je vous mets. Hakimi, Marquinhos, Beraldo et Pacho en défense. Alors, j'avais mis Nuno Mendes, mais syndrome viral. Donc, on va dire la prudence, il ne joue pas. Milieu de terrain. Zaïre Emery, Neves, Eli. Eh oui, je Mhm. tente. Il y a Ruiz, j'ai hésité à mettre Ruiz, il pourrait jouer, mais voilà, ça reste les joueurs que je prends. Pour moi, là, c'est vraiment meilleure équipe possible, histoire de faire un très bon match. Puis on fait tourner au fil de la rencontre, ils ont pu respirer, ça va pas nous embêter. Et Dembélé, Colomoni, Barcola en attaque, je vois pas 40 000 autres options, pour être honnête. Voilà, je te laisse répondre à mon arnaque et peut-être me surprendre. Ouais, du coup, alors Je suis moi pas fier. je pense que ça serait bien que Donnarumma démarre cette rencontre pour le remettre dans le rythme, parce qu'on a on a une échéance pardon, face à Arsenal qui arrive vite. Donc je pense que ça serait bien aussi pour nous de nous rassurer un petit peu avec Donnarumma. Donc Mhm. remettre Donnarumma, je pense que c'est une bonne idée. Donc je partirai sur Donnarumma. Maintenant, la charnière centrale. La charnière centrale, je vais mettre Skriniar et Pacho. Je vais mettre J'ai Skriniar et hésité. J'ai Pacho. des Ouais. idées, donc oui.
Parce que voilà, Marquinhos, on l'a quand même beaucoup utilisé sur les derniers matchs et je pense qu'il va aussi avoir besoin d'être au maximum de sa forme face à une belle équipe des Gunners que je vous ferai tout un truc dessus, ne vous inquiétez pas. Hmm. Donc voilà, donc ça c'est bien. Puis, je mets Pacho à côté de Skriniar parce que je pense qu'il va avoir besoin d'un joueur comme ça à côté de lui, Milan Skriniar. Mhm. Alors, je ne dis pas que Beraldo est un mauvais joueur, loin de là. Mais Beraldo, là, cette fois-ci, je le vois vraiment à gauche. Parce que, bon, comme on sait qu'on utilise beaucoup le côté droit, donc du coup, je Ouais. pense qu'il va pas changer ça du jour au lendemain, Luis Enrique. Donc voilà, donc avec Beraldo à gauche. À droite, bien sûr, Achraf Hakimi, ça j'en suis Oui, sûr. oui, Je pense que Zaguer rentrera Hmm. au fur et à mesure du match ou Warren redescendra. Et le milieu de terrain, Joao Neves, point de basse, avec du coup, oui, avec Zaïre Emery. Et c'est là que peut-être que je vais créer la surprise, tu vois. Ah Parce que oh! du coup, ouais, parce que je vais Ah, mettre Mayoulou titulaire. mais oui, ben, je l'ai envie Je, de. Oui, bien sûr. ouais, je vais mettre. Alors, je sais que ça fait très jeune comme milieu de terrain, parce que du coup, tu as une moyenne d'âge qui est de 18 ans, quoi, clairement. Ouais, Donc, ouais, ouais. voilà, c'est très très jeune. Maintenant, jouer au Neves, on a confiance. D'ailleurs, Emery met beaucoup d'impact. Je pense que Mayoulou a aussi montré de belles choses quand il est rentré face à Reims, malgré Mhm. le résultat défavorable. Et en attaque, je vais mettre Barcola, Kanginli en faux neuf et Ousmane Dembélé. Ouh. Voilà, ça c'est ma compo Oh, mais il y un a petit mon peu. chouchou, tout va bien, c'est Bah oui, bah, je vais pas bon. l'oublier, Kanginli, vous Ouais, inquiétez ouais. pas. Je ne l'oublie pas, c'est juste qu'au vu de ce qu'on a dit et de ce que moi je pense, c'est que Colomboigny est meilleur en sortie de banc. Je veux pas voir Colomboigny sur la Ouais. feuille de match au départ. J'ai peur, j'ai peur. Maintenant, il faut savoir que quand même Rennes n'est pas non plus dans la forme de sa vie. Ça, on verra pour les pronos après. Le C'est reste ça. sur la compo, j'aime bien cette option. J'ai hésité. Voilà. Mm, Pour de vrai, c'est pas mon joueur préféré. Je sais qu'il y a des qualités. Je pense que Ruiz va démarrer comme s'il était remplaçant la dernière fois. Je le vois bien démarrer. Je pense que Mayoulou mm. rentrera en cours de match. Mais Ouais, peut-être aussi, ouais. j'aime bien cette compo un peu. Mais c'est vrai que la moyenne d'âge du coup au milieu, ouais, ça doit être 18. Ah, Alors, c'est très 18 précis, ans, hein. note Ça, je te dis, 18 c'est ans. 18 ans. Neves, il a 19, donc ça va être 18 ans et quelques mois. Mm. Allez, Ouais, c'est ça. allez, 18 ans, 18 ans et demi. Ce serait sympa. J'aime bien, Oui, en plus, oui. ça peut être vraiment du beau jeu. Mayoulou, je trouve qu'il est pas mal rentré je suis assez d'accord. Je pense Mm, qu'il va surtout rentrer plus tôt que d'autres fois, mais voilà, Ruiz, là, si tu le fais pas jouer, j'ai peur aussi que ça le. Si c'est pour Ouais, mettre Mayoulou, même si il ça le faut blesse, respecter ouais. les titis, c'est des vrais jouets, qui est un côté, bon, vraiment, au PG, Mm. c'est compliqué. Et je pense que On Mbaye va suivra. rentrer aussi. Je pense que Mbaye va Ouais. rentrer. Ouais. Oui, bah, de toute façon, d'un moment. Mm, Mais ouais, Colomoni, j'aime bien ton option. Colomoni, c'est aussi pareil. C'est bon. Il n'y a pas Asensio, il n'y a pas Ramos. Tu démarres mm, toujours pas. Ah, au niveau du. Là, c'est question de gestion un peu d'ego, de morale. Allez, là, t'as ta chance, vas-y, tu démarres. Par contre, dans l'axe, je veux pas voir Barcola dans l'axe, c'est pas une option qui me tente particulièrement. Et sinon, ouais, Lee faux neuf, du coup, c'est ce qui se rapproche, je pense, le plus d'un Asensio faux neuf. Et du mm, coup, il y a une logique sur la tactique. Voilà, on joue comme soit c'est Ramos, carrément le vrai buteur, soit c'est mm. Lee et Colomoni reste, voilà, un genre de. Après, moi, Oui, de toute façon, ce c'est que pas j'attends de remplaçant. Kanguinli, ce que j'attends de Kanguinli en faux neuf, c'est de prendre un peu plus d'initiative sur son pied droit. Hmm. Parce que c'est son axe de progression, Et parce mettre de que la on sait. folie. Voilà, et mettre un peu de folie qui se lâche, tu vois. Et là, là, je pense qu'il a les qualités pour se lâcher. On l'a vu, il est en confiance. Donc maintenant, vas-y, lâche-toi, garçon, fais-toi plaisir. Donc voilà, c'est tout ce que je veux de Kang In Lee si du coup ça se passe comme ça, parce qu'on sait très bien qu'on n'a jamais quasiment, enfin on ne les a jamais les compos en vrai. La dernière fois, j'étais à 10 sur 11. Franchement, waouh! Voilà, donc on Éventuellement, c'est verra. Mayoulou faux neuf, hein. Mais je pense pas. Mayulu peut jouer sur les ailes, peut jouer faux neuf aussi, oui, en effet. C'est vrai que ça Mm. peut être aussi une carte à jouer. Mbaye aussi pourrait le faire. Donc Ouais. attention, attention Mm. quand même. Et on n'a pas évoqué éventuellement dernière option. Après, de toute façon, il y a plein de choses possibles. C'est pour ça Mm. qu'on aime Lucien Riquet. Dembélé, faux neuf, qu'il a déjà fait plusieurs fois avec Lucien Riquet. Et du coup, Colomoni à droite. Colomoni à droite serait intéressant également. Je Mm. pense qu'il apporterait même un petit peu plus. Mm, Maintenant, mm. est-ce que ça vaudrait le coup de se passer des qualités de Dembélé sur un côté alors qu'il fait énormément de différence et que depuis le début de la saison, Et c'est que vraiment le joueur Dembélé qui est Hakimi, c'est une hyper et connexion. puis, Ouais. oui, et puis en plus il est hyper décisif. Je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai un coup de gueule à passer. Ah, vas-y, ça mettra à la fin à notre point compo. Ouais, Voilà, on j'ai un coup essaie de de faire gueule un à casser. maximum d'options. Avant ça, bien sûr, vous vous dites la compo que vous avez préférée entre Mika et moi, avec voilà, Exactement. sans vous influencer, mais quand même. Et puis votre compo à vous, évidemment, parce qu'il y a plein d'options possibles. Je pense qu'on pourrait encore chercher d'autres choses, mais c'est ce que j'aime avec ce PSG imprévisible. Il est prévisible, imprévisible aussi pour l'adversaire. Vas-y, Mika. Mon coup de gueule n'a rien à voir avec le match, hein. On est Non, d'accord? mais vas-y, fais des coups de gueule, passe des messages perso si tu veux. Voilà. Messieurs d'eSport,
Pourquoi Mbaye n'est pas dans FC25? Oui, Non mais sérieux. je te suis. Non mais enfin, Merci. Bordel. oh, Non mais c'est hein? quoi ça? Le jeu là, il a téléchargé. Bon, je peux pas y jouer jusqu'à minuit ce soir là, du coup, Peut- mais non, Est-ce non, qu'il a un contrat pro, Mbaye? non, pas encore. Et c'est Ben, ça c'est en peut-être fait. ça. C'est C'est ça en peut-être fait. ça. Du coup, Ouais. ton coup de gueule, tu te le gardes. Pardon. Ouais. Mince alors. Voilà. Ben, dès qu'il a signé, faites une petite mise à jour. On veut faire une carrière avec Mbaye qui est titulaire à chaque match. Voilà, on vous le dit. Euh, c'est une. Pas forcément. On va. On va revenir sur ce PSG Rennes et tu es très attendu, tu le sais, c'est la partie pronostic, analyse et autres. C'est la Dis-nous partie tout. analyse. Moi j'ai déjà mon score, je ne le changerai pas, mais Hmm. peut-être qu'on se retrouvera. On va déjà analyser un petit peu cette équipe du Stade Rennais, une belle équipe du Stade Rennais qui travaille très bien depuis des années. Je vous le dis, je trouve que les mercatos sont vraiment intéressants du côté du Stade Rennais. Sincèrement, hein, c'est une équipe. En fait, le problème, c'est qu'elle déçoit parce que on a beaucoup d'attentes au niveau des mercatos qui sont plutôt très intéressants. Ils vont chercher des joueurs qui sont très très voilà, très qualitatifs, jeunes, avec un fort potentiel, etc. Ça tourne bien, c'est pour le collectif. Maintenant, ils ont perdu Benjamin Bourigeaud. Donc Benjamin Bourigeaud qui était forcément, on va dire un petit peu l'ancien, le Oui, chouchou, le joueur que tu sais qui te donne un standard dans la saison, tu vois, c'est vraiment un très bon joueur de Ligue 1. Donc ils ont perdu ça, malheureusement ça leur dessert puisque eh ben, sur les premiers matchs, du coup ils sont à deux victoires, deux défaites et un match nul face à Lens dans les dernières minutes du match. Donc oui. attention, ça aussi, voilà, c'est très compliqué. Donc l'équipe de Julien Stéphan, malheureusement, qui est un petit peu enfin, qui fait pas le meilleur début de saison de sa carrière. Ils sont 8e, 8 ou 7e du championnat. 8e du championnat. Huitième. 8e du championnat, c'est bien ça. Du coup, pour le moment, dans l'effectif, les joueurs en forme, c'est Ludovic Blas. Donc je suis très content, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ludovic Blas, il est à 2 buts avec Arnaud Calimundo, l'ancien Titi parisien, du coup. Attention à Mhm. Grönbeck, du coup, joueur du milieu. Amin Gouiri, qui nous avait mis un superbe but l'année dernière. Attention à lui, parce qu'il est toujours capable de ce genre de Ouais. fulgurance, surtout quand c'est contre nous. Il faut faire attention aussi au jeu de tête, puisque du coup, sur coup de pied arrêté, Léo Stigard a rentré un but. Léo Stigard, un joueur qu'ils avaient pris à Salzbourg, très 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 intéressant ce joueur. Et au niveau des passeurs, c'est Ludovic Blas et Santa Maria pour le moment les deux meilleurs passeurs du coup de cet effectif de Rennes. C'est pas mal du tout. Alors, Mhm. si on s'approche un petit peu plus des résultats, ils ont commencé la première journée avec 3-0 mis à l'Olympique Lyonnais, mais un Olympique Lyonnais qui était encore, je pense, un petit peu trop tendre, un petit peu en rodage. On sait les difficultés qu'a eu l'Olympique Lyonnais en ce début de saison. Ils ont pris une pilule face à Strasbourg, donc équipe très jeune qu'on a envie de suivre cette année. Vous le savez, c'est une équipe que j'adore, qu'il faut que je m'intéresse beaucoup à cette équipe de Strasbourg. Donc c'est une équipe très jeune. Je pense que l'insouciance a fait qu'ils se sont laissés un petit peu aller dans ce match, cette équipe du Stade Rennais, et ils ont pris 3 buts à 1. Mhm. Défaite face à Reims, 2 buts à 1. Et attention, Reims qui embête pas mal le monde, hein. voilà, Reims, tu vois, pour comme quoi, comme quoi on le voit beaucoup. Une victoire 3-0 face à Montpellier, mais Montpellier, malheureusement, cette saison, on sait très bien que c'est très compliqué. On l'a encore vu contre nous. Voilà, c'est très compliqué. Et attention, accrochage à Lens, alors qu'ils avaient le match en main. Dans les dernières minutes, ils se prennent un but Mhm. sur un cafouillage, coup de pied arrêté, malheureusement. Donc, coup de pied arrêté, il faudra faire attention sur les offensifs. Défensifs, je les trouve pas fous. En sachant qu'ils ont perdu aussi Arthur Théâtre. Donc, ça, il va falloir faire attention Ouais. aussi, parce que la défense. Après, si, il y a un joueur aussi qui est très très bon dans cette défense, c'est notre ami Alidou Seydou. Du coup, donc vous attardez pas sur le nom parce qu'il est pas si doux que ça. Voilà, très clairement. C'est un joueur vraiment, non, non, vraiment dur sur l'homme. Il fait vraiment un très bon début de saison. Alidou Seydou, malheureusement, il n'est pas forcément aidé. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, au niveau des blessés, il y a Carlos André Gomes qui est blessé. Oui. Donc voilà, le joueur de 22 ans pour le moment. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y aura sûrement Steve Mandanda dans les buts. On sait que c'est quand même un Mais il gardien de s'arrête Ligue 1 jamais, lui. à 39 ans, hein, 39 ans, mais Ouais. il est toujours aussi bon. Il y aura du Mekaïl Faye, du coup, je pense. Léo Stigard, Alidou Seydou, je pense que ça va être la défense centrale, je suppose. Avec du coup peut-être Adrien Truffert, forcément, un Mhm. joueur qui était ciblé aussi un petit peu par le Paris Saint-Germain, qui était un peu scruté. Donc voilà, donc on verra un petit peu. Après, sinon, à part Adrien Truffert, s'il n'est pas en forme, il y a du Assignon, du Ateboer que toi tu dois connaître du coup. Attebourg, tu dois le connaître, je pense, c'est un Oui, joueur oui. néerlandais de 30 ans. Voilà. Puis après, milieu de terrain, je pense à un Santa Maria, Groenbeck, je suppose. Et peut-être à Hamada, du coup, le petit jeune de 22 ans, ce serait très sympa de le voir. Et attention à un joueur, les gars, attention, parce que bon, pour le moment, il n'est pas encore très en jambes, mais il nous vient d'Arabie Saoudite, c'est Jota, le joueur Oui. portugais Je crois de qu'il sera pas 25 ans. là. Il sera pas là?
Parce que Je là, du coup, crois. il est dans l'effectif pour le moment, mais alors après, peut-être qu'il jouera, peut-être qu'il jouera pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. T'as vu, je Je suis ne en sais avance pas. surtout. Il me semble Ouais, qu'en conf, faudra vérifier, mais que Stéphane a dit que pas encore. il serait pas là. Bon, bah écoute, Mais tant. j'avais complètement, quand j'ai vu ça, j'ai Ouais, complètement rappelé ce transfert. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il c'est fait là, ça. lui? C'est ça. Mais par contre, c'est un très bon Intéressant joueur, pour la donc suite, hein. ouais. Ouais. Mais par contre, après, ils ont des armes offensives. Il y a Jordan James qui peut jouer ailier, qui est Mhm. très intéressant, le Gallois, ça c'est bien. Donc voilà, je pense qu'il y aura Ludovic Blas, il y aura Amine Guiri, Arnaud Kalimwendo. Attention à l'entrée aussi d'Henrik Meister qui est quand même pas mauvais. Donc il va falloir faire Mhm. très attention à cette équipe. Et ce que je peux retenir de cette équipe du Stade Rennais pour le moment, en tout cas sur ce début de saison, c'est que c'est très inconstant. C'est une équipe qui va jouer, qui va pas mettre un bloc. C'est une équipe qui va vouloir nous embêter. Ça va laisser des espaces. Je pense que dans cette configuration-là, le Paris Saint-Germain devrait pouvoir trouver les clés pour aller embêter aussi cette équipe de Rennes, sachant qu'on est au Parc des Princes. Ça Mhm. devrait Ça relativement devrait. aller. Alors du coup, au vu du début de saison de Rennes, très clairement, je me dis que victoire, 3 points, c'est sûr. Maintenant, à quelle échelle? Je vois un 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est mon prono. Moi aussi. Bah voilà. Les joies. Ouais, oui. Mais Rennes, Voilà. c'est vraiment, pour moi, depuis quelques années, l'une des équipes, tu sais, leur marque de fabrique, c'est l'inconstance. Ils peuvent te Mm. faire un match de fou contre n'importe qui, que ce soit nous, Lyon, Monaco, tout ce que tu veux, peuvent accrocher tout le monde. Et après, perdre contre le dernier, l'avant-dernier, rassembler. J'arrive pas à comprendre trop comme. S'il y a des bons joueurs, hein, quand tu vois l'effectif. Et ouais, huitième, c'est un peu surprenant. C'est vrai que tous les étés, en fait, au vu de leur mercato, tu te dis, mais ça va jouer le titre, en fait. À chaque fois. Parce En qu'ils ont même temps, il y a l'effectif beaucoup de pour. départs, quoi. Il y a des départs. Oui, il y a des départs importants avec Arthur Théâtre, par exemple, qui était très bon. Tu vois, enfin, il y a eu Désiré Doué, des Doué qui est parti aussi. Donc ça aussi, ça leur fait mal. Par contre, tu vois, ils savent Orizo toujours et tout. rebondir. Ouais, Ils savent ouais. toujours rebondir pour aller chercher quand même des joueurs qui sont très intéressants, peut-être pas de la même trempe, mais au final des joueurs qui permettent au collectif d'exister et en fait Plus la formation. de continuer à performer avec leur très bon centre de formation également. Et moi, en fait, là où je suis déçu par le Stade Rennais, c'est que tu as un très très bon mercato, tu sais que tu vois que tu as un collectif qui se dessine et tout, que tu peux aller jouer ces 3 premières places de Ligue 1 facile tous les ans, mais il y a une inconstance dans cette équipe que je ne comprends pas. Et c'est ça en fait l'incompréhension et c'est pour ça que malheureusement je ne pense pas que le Stade Rennais va pouvoir embêter le Paris Saint-Germain vendredi soir au Parc des Princes. Ouais. Ouais, ouais. Normalement, normalement, ça va passer. Normalement ça devrait passer. En tout cas, ça doit être plus intéressant que Reims. Voilà. Plus ouvert. Bah, Je vois. vu que ça va être plus ouvert, Ouais. vu qu'il y aura plus d'espace, je me doute que la tactique mise en place par Luis Enrique va commencer. Enfin, on va peut-être revoir un collectif un petit peu comme on avait vu en début de Mhm. saison. Et puis de toute façon, moi j'attends, comme je t'ai dit, hein, on attend tous un réveil. Voilà, on attend tous une réaction parce que c'est un match important. C'est un match important, c'est un match qui est avant une grosse échéance en Ligue des Champions. Donc ça aussi, il faut falloir Il y a la commencer première aussi place en à. Ligue 1. Et la première place en Ligue 1, il va falloir commencer aussi à y penser parce que ça pousse derrière, hein. Donc C'est très voilà, proche. oui, c'est Surtout même que, il me semble que égalité. c'est Monaco. Il me semble que c'est Monaco qui a un match. Je crois que c'est Montpellier ce week-end. Ouais, voilà. Je Donc sais tu vois, plus. eux ils vont pouvoir Pas mettre une d'autres différence bêtises. de but. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, bah voilà. Monaco-Montpellier. S'ils Bon, commencent sauf si Montpellier se réveille d'un coup, mais bon, Ouais, après, c'est chaud. tu vois, c'est pareil, tu vois, là, on est premier à la différence de but, mais si Monaco, ils en rendent 7 à Montpellier, ça va aller vite, hein. Donc, On sait, à voir. À voir comment. on sait jamais. En Hmm. tout cas, il va falloir profiter de ce match en mangeant. On va faire du classique, des galettes pour la. Galette bretonne! Non mais comment non mais si là on les mange pas bien sûr cidre avec modération brut rosé tout ce que vous voulez mais bon voilà c'est l'occasion de profiter bien sûr si vous avez l'âge pour boire du cidre mais tout le monde a l'âge quasiment alors les bébés ne peuvent pas mais plein de gens ont l'âge pour manger des galettes et profitez-en je pense que c'est le moment si vous voulez taper, on peut taper sur les desserts aussi évidemment il y a quoi faire en Queen Amman et autres après il faut pouvoir Oh, suivre le match derrière voilà ça je vous laisse oh. gérer votre digestion oui bah Paris fan La culinaire galette. et la, et la galette. La galette salée. La galette salée, c'est. Nous, elle est prévue, évidemment, bien sûr. Et bien sûr, est-ce que tu as une question particulière aujourd'hui Mais non, du coup, c'est le moment où je brain le monteur. Mika Prono, générique. Non, je ne crois pas, non. Pas envie. Et du coup, c'est le Mika Prono. Je ne sais pas ce qui nous a préparé notre monteur pour ça. Franchement, je crois que je l'ai pris à contre-pied Ça se total. trouve, Mais la vengeance, il a juste comme mis je un l'ai nom dit, sur l'écran.
comme je l'ai dit, la vengeance est un plat qui se mange avec effet immédiat, tout de suite. Ouais, tout de suite. Donc le méga prono, du coup, donc mettez vos pronos en commentaire avec vos buteurs. Et comme ça, Bien du coup, sûr. on tire, voilà, on regardera un petit peu. Celui qui a bon, vous inquiétez pas, Nico vous chantera une chanson. Moi, Bah oui. personnellement, 3 buts à 1. 3 buts à 1 Ah, on a avec. pas dit les buteurs. Ouais. Moi, je vais dire les buteurs. Moi, je vois un but de Ludovic Blas pour le Stade Rennais. Ouais, du coup. Je vois un but de Barcola, je vois un but d'Ousmane Dembélé et je vois un but de Lee Kang-in. Voilà. Ok. Ok. Et ben, ce sera Gouiri, Mhm. Neves, Colomoni et Barcola. Oh! Oh waouh! Allez! Ah, Donc, ça, oui, pour les règles, c'est important. D'ailleurs, ça vaut. Oh, je me ferai pas une chanson à moi-même, c'est bizarre. Je sais pas. Wow, Marc, on sait jamais. Juste le bon score, ce qui est déjà beaucoup. C'est des applaudissements en vidéo, évidemment. Et bien sûr, bon score, bon buteur, c'est une chanson offerte par la maison. Profitez, battez-vous pour la voir, évidemment. Ce serait dommage de rater ça. Ah, mais moi, j'ai dit, je veux en voir une avant le début de la saison. Soyez bons, hein. Je veux en voir une avant la fin de la saison. On Je compte sur. veux. Pour le débrief, on n'en a pas encore parlé, on va voir samedi, dimanche, lundi. Voilà, le week-end, c'est pas évident, c'est match le vendredi, c'est très embêtant, mais après, Arsenal arrive vite. On sera là, en tout cas, à un moment, on sera là pour vous. En tout Vous en faites cas, pas. On attend juste sachez cette que chanson. samedi et dimanche, ça va être très compliqué parce que j'ai le concert de Mylène Farmer On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les samedi soir. couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et ouais. Voilà. Aïe. Donc, tout simplement. Voilà. Et moi, j'ai le match avec mes U16 dimanche. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà, Donc, tu vois, on va voir. On va voir, mais on sera là, on sera là, on sera là, on va trouver un truc. Voilà, on vous fait des gros bisous. Profitez bien du match, les galettes, c'est ça. évidemment. Faites vos pronos, ne nous oubliez pas. On vous aime. Des gros bisous. Merci, Mika, d'être venu rejoindre. C'est-à-dire que j'ai été oublié, mais non, je ne suis pas. Vraiment. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Et puis, du coup, C'est vrai. j'espère que le monteur va nous préparer un petit truc de derrière les fagots, qu'on va bien s'amuser. Encore une fois. Ouais, mais tu nous traites bien cette fois, s'il te plaît, un peu de respect dans nos vidéos. Des gros bisous. Merci de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne. Ciao les gars, T'as salut. vu que j'ai arrêté là, hein? Depuis que j'ai failli mourir en intro. C'est ça, oui, Fluide, c'est hein, mieux. fluide, Mais du coup, faut que tu meurs en intro et derrière, ça va mieux. Après, j'enchaîne. Pas trop grave. Salut, C'est salut. ça. Allez, des bisous. Mon Salut. Dieu.